OK, alors aujourd'hui, on a fait un atelier de fabrication de bac avec une réserve d'eau. Pourquoi on fait ça? C'est pour avoir les meilleures conditions pour avoir des plantes qui vont vivre dans le meilleur contexte sur un balcon exposé à la chaleur. En fait, vous voyez ici, il y a un trou qu'on appelle le trop-plein. Donc, quand l'eau arrive à ce niveau, donc 4 pouces, elle va sortir, elle va déborder. À l'intérieur, on a une structure faite avec des morceaux de pancarte électorale qu'on a recyclés, qui sont coupés à 4 pouces et 3/4, qui est la hauteur du dessous d'un pot de yaourt de 750 ml. On a ici un yaourt au coconut, mais vous pouvez prendre fraise, bleuet ou banane si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Donc, on coupe 2 languettes qu'on plie en 2, qu'on vient coincer dans le fond du seau comme support au double fond. Alors, je vais placer mes deux morceaux ici. Je vais vous montrer ici à la caméra. Donc, on a les 2 morceaux qui sont bien coincés dans le fond, qui vont servir de support, n'est-ce pas? Ensuite, on a un gabarit de cercle. Évidemment, ça c'est la partie difficile. On commence par tracer le cercle de la circonférence du seau, mais le seau il est fait un peu en cône. Donc, à l'intérieur, il est plus étroit qu'en hauteur. Donc, tranquillement, on découpe le cercle pour arriver à la bonne largeur au niveau qui nous intéresse, c'est-à-dire 4 pouces et 3/4. Donc, je viens placer mon gabarit de cercle, qui a un trou de la dimension d'un pot de yaourt de 750 ml. Il y a un trou ici qui est fait pour insérer notre tuyau, notre morceau de tuyau d'arrosage qui nous sert à remplir la réserve d'eau. Et il y a quelques petits trous pour que l'eau qui est dans la terre puisse aller dans le fond et éventuellement les racines vont pouvoir aller chercher l'eau qu'elles ont besoin. Important de faire également des trous dans la pot de yaourt. Donc on va faire quelques trous pour que l'eau puisse circuler à différentes hauteurs dans notre pot de yaourt. Donc c'est important d'avoir un petit outil comme ça, ça aide vraiment à faire le bricolage. Donc je viens placer mon pot de yaourt sur mon prototype de double fond. Je l'insère dans le fond. Et il reste seulement qu'à installer notre boyau de remplissage. Il est placé ici, sur le côté. Alors voilà notre prototype. On a notre trop-plein, le double fond, le tuyau de remplissage. On va mettre la terre mélangée au compost. 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de terreau d'empotage avec 1 tiers de compost ou 50-50 selon ce que vous faites pousser. Si vous mettez des tomates, vous pouvez mettre 50-50. On va mettre la terre jusqu'au fond du pot de yaourt pour que la terre qui est dans le pot de yaourt puisse, par absorption, amener l'humidité dans le haut du terreau et ensuite les racines vont descendre. C'est pas très beau à l'extérieur. On va le recouvrir d'un tissu de jute qu'on va récupérer ou qu'on va acheter à la quincaillerie, les sacs de café ou des choses comme ça, si vous pouvez en récupérer. Ça va être beaucoup plus joli que notre publicité du commerce qui nous a vendu la chaudière. La chaudière, on peut la récupérer facilement dans les commerces. C'est important, si possible, d'utiliser un plastique alimentaire. Et, si possible, la plus haute chaudière possible pour avoir le plus de terre, de profondeur de terre possible. Donc, dans une chaudière comme ça, on va pouvoir mettre un plant de tomate, le plant de tomate étant quand même une plante exigeante qui devient très grosse. On va pouvoir mettre un poivron ou plusieurs petites fines herbes ou fleurs mélangées. Donc c'est selon ce qu'on a envie de faire. Et donc ça résume un peu l'atelier sur comment faire notre chaudière à double fond. Merci.